Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité. 39 passagers du Costa Concordia réclament 520 millions de dollars de dommages et intérêts. Par ailleurs, le tribunal de Nanterre a contraint Costa de laisser 3 mois aux victimes du naufrage pour étudier son offre d'indemnisation de 11 000 €. La Thaïlande a été élue comme la destination la plus consultée sur le site routard.com. Suite à la taxe de carbone, les augmentations de surcharge de carburant se multiplient. Et enfin, les requins ont été plus meurtriers en 2011. Le tourisme serait un des facteurs de cette hausse. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Les 39 passagers du paquebot Costa Concordia qui ont déposé une plainte à Miami contre Carnival réclament plus de 520 millions de dommages et intérêts, a indiqué mardi l'avocat des naufragés. Leur plainte souligne les dommages et préjudices subis résultant de la conduite des officiers et des membres d'équipage du Costa Concordia qui ont démontré un mépris envers la vie humaine. Les nouvelles accusations visent en particulier le commandant du navire, Francesco Schettino, accusé d'avoir mal géré les opérations d'évacuation du paquebot, ainsi que l'équipage, accusé de négligence. Et la saga continue. Alors que la compagnie demandait aux naufragés de décider avant le 14 février s'ils acceptaient ou non la proposition d'indemnisation de 11 000 €, la Fédération nationale française des victimes d'accidents collectifs, qui jugeait que les naufragés étaient mis au pied du mur, a décidé de prolonger l'offre pour une durée de 3 mois. Les victimes ont donc jusqu'au 14 mai pour évaluer leurs préjudices. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Nanterre a également ordonné à Costa de publier sur la page d'accueil de son site internet français un communiqué faisant état de ce jugement et du délai supplémentaire obtenu sous peine de 100 000 € par jour de retard. Routard.com, le site qui rassemble la plus grande communauté de voyageurs francophones, a publié pour la première fois depuis sa création en 2011 son classement annuel des destinations les plus visitées sur le web. Le grand vainqueur est la Thaïlande, qui ressort comme la destination la plus consultée, avec plus de 7 millions de pages vues. Le pays devance donc la destination plus urbaine mais moins surprenante qui est New York, qui se place en 2e position. La Corse décroche le titre en 3e position avec 5 millions de pages vues. Sans grande surprise, les destinations d'Afrique du Nord ont souffert en 2011, sauf le Maroc qui s'en sort avec la 5e place. Les destinations méditerranéennes restent des valeurs sûres, comme l'Italie, la Crète et la Turquie, ou la Grèce et la Croatie, qui se placent en 11e et en 12e position. Le succès des destinations lointaines se confirme avec l'Inde, le Vietnam et Bali en 13e position. À noter les entrées du Portugal et de Cuba, respectivement en 19e et 20e place avec près de 3 millions de pages vues. Ce classement prend en compte le nombre de pages vues par destination sur toutes les rubriques du site, du forum à l'espace boutique, en passant par les fiches de destination, les reportages, les idées week-end et les photos de voyage. Suite à la taxe de carbone imposée par l'Union européenne à la compagnie aérienne et le prix élevé du pétrole, les augmentations de surcharge de carburant se multiplient. En effet, la surcharge carburant d'Air France a de nouveau augmenté. D'après Air France, cette inflation est liée à l'entrée du secteur aérien dans le système européen de quotas carbone ETS et à l'augmentation du prix du pétrole libellé en euros. La compagnie Etihad a récemment annoncé une augmentation de 3 $ par passager sur les vols depuis et vers l'Europe, à partir du 1er mars 2012 afin de compenser le coût de la taxe carbone européenne. Mais dans l'ensemble, les compagnies aériennes, notamment en Europe, sont surtout impactées par un baril qui atteint des sommets. Pour 2012, l'IATA prévoit un baril en moyenne de 129,70 $, entraînant des dépenses supplémentaires de 32 milliards de dollars pour les compagnies aériennes. Le carburant peut représenter jusqu'à 50% des charges dans le budget des compagnies. Tom Ender, le patron d'Airbus, a déclaré que ces tensions croissantes au sein du secteur de l'aviation, au niveau mondial, pourraient provoquer une guerre commerciale. Selon les dernières estimations, 2 fois plus de nageurs et de surfeurs ont été attaqués par des requins en 2011. Le tourisme et le réchauffement expliqueraient ces chiffres en hausse. En effet, les scientifiques ont comptabilisé l'an passé 75 attaques de squales qui ont fait 12 morts, soit 2 fois plus qu'en 2010. Selon Georges Burgess, équitologiste de l'Université de Floride, les statistiques montrent une diminution depuis 10 ans des attaques de requins en Amérique, notamment en Floride, ce qui s'expliquerait par la crise économique. La récession paraît coïncider parfaitement avec un nombre moindre d'attaques de requins, déclare-t-il. Les États-Unis ont enregistré la plupart des agressions, avec 29 sur les 75 attaques signalées dans le monde, mais aucune meurtrière. Une absence de mortalité qui s'explique par les mesures très efficaces déployées sur les plages où les requins sont souvent présents. En revanche, la Réunion, les Seychelles et la Nouvelle-Calédonie ont enregistré 7 agressions et 5 morts, soit près de la moitié des décès. Des régions qui n'étaient pas traditionnellement des zones touristiques, mais qui ont connu ces dernières années un afflux important de vacanciers,
rapporte Georges Burgess. C'est l'Australie qui se retrouve avec le plus de décès, avec 3 morts pour 11 attaques, suivi de l'Afrique du Sud avec 2 morts pour 5 attaques. Le réchauffement climatique pourrait aussi expliquer ces attaques meurtrières, avec des requins qui se retrouvent dans des zones qu'ils ne fréquentaient pas avant. On terminera ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, on gardera un temps assez perturbé, mais un peu plus doux. Une épaisse couverture nuageuse couvrira le pays et sera accompagnée d'ondées ou de périodes de pluie plus prolongées. Et en France, quelques éclaircies apparaîtront ce mercredi de la Bretagne et de la Basse-Normandie au nord de l'Aquitaine. Ailleurs, ce temps couvert donnera quelques précipitations. Ceci referme notre journal. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous laisse à présent sur de magnifiques images du parc Yellowstone aux États-Unis. Belle évasion sur Liberty TV.